Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal télévisé sur la chaîne officielle. Échange ce mardi 29 juillet entre le gouverneur du Nord Kivu et les membres de l'APNOKI au gouvernorat des provinces. Il a été question de faire l'évaluation du dispositif tarifaire du carburant à la pompe dans différentes stations. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat des provinces. Les membres de l'association des pétroliers du Nord Kivu, APNOKI, se disent satisfaits des échanges réguliers et fructueux que leur offre le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Providence Mohiga en est le président. Ce mardi 28 juillet 2025, au musée de Himbi, les deux parties ont évalué les dispositions tarifaires fixées pour les carburants, le prix fixe d'un litre à la station il y a quelques jours. Providence Mohiga n'a pas manqué à dénoncer la prolifération des stations d'essence installées sans respecter les conditions en ville de Goma. Ukifanya evaluation tujue kama ilikuwa respecte, balikuwa na haribisha bei, eske wanaendelea haribisha bei, na kama kuko benye haba respecte ile arete ya mkubwa, mikano gani yenye takamatiwa kusema baishimishe bei. Concrètement en général tumeongelea magumu yenye tuko nayo kama vile DF, kama vile madepo zenye ziko zinafungula kiolela mu makartier bila kurespecte manorme ya sécurité. Bitu vyenye tumeongea navyo par rapport ya liwali njo. Rekomandasyon yenye anatupatia ni tujiunge mkono, kusema tupate faida, sécurité ikuwe na leta naye aweze kupata kitu yenye taacha ana respecter ma obligation zake. Très attentif, certes que Bahati Musanga Erasto, gouverneur du Nord Kivu, apportera une solution aux doléances soumises par les membres de l'association des pétroliers du Nord Kivu. Son souci majeur est l'amélioration du climat des affaires en faveur de la population, et ce, à tous les niveaux. Après le lancement officiel des épreuves nationales de l'examen d'État édition 2025, c'est lundi 28 juillet, le maire Katembondalieni Julien félicite le parent des finalistes pour les efforts consentis durant ce parcours scolaire. Suivant ses propos. Aujourd'hui, on a fait le lancement officiel des examens d'État, c'est-à-dire de l'année 2024-2025. Et les gens croyaient que c'est un rêve, mais ça devient maintenant une réalité. Parce que beaucoup de gens se posaient la question, est-ce qu'il y aura la question? Est-ce qu'il y aura examen? Dieu est grand, on peut féliciter Dieu. Parce que maintenant, toutes les étapes des examens, proprement dit, les affaires ont passé ça. À partir de l'examen de 6e, de la fête, que tous les examens ont eu lieu. La première des fois, on va féliciter les parents. Parce que les parents, malgré les transmissions orales des fausses informations, comme quoi il y aura année blanche, ils ont essayé quand même de prendre ce courage d'amener les enfants à l'école. Nous disons vraiment bravo pour les parents. Malgré les difficultés économiques, les affaires vraiment ont dit que vraiment il faut les Congo de demain partir à la jeunesse, à nos enfants. Les hommes passent, mais les institutions restent. Il ne faut pas donner à la femme l'argent, mais il faut donner à la femme l'éducation. Et pour ça, nous disons encore merci pour les parents. Deuxième chose, nous allons remercier les enseignants, l'IPP et les prophètes et les sous-prophètes pour ce courage. Et les enseignants, et l'école primaire, l'école secondaire et tous les préfets. Nous disons merci. C'est tout un sacrifice
parce que mal motivés, mais ils ont dit vraiment il faut quand même donner à nos enfants l'éducation, sans obtenir que c'est un sacrifice. Ils ont vraiment poussé, et voilà maintenant, l'année touche à sa fin, et nous sommes à court des examens d'État final. C'est parce qu'ils ont commencé aujourd'hui, et ils vont terminer jeudi. C'est pour 4 jours. Et enfin, nous allons remercier aussi les élèves qui ont aussi eu ce courage. Malgré ces fausses informations, ils ont dit non, quand même, il faut étudier. Nous disons aussi merci pour nos élèves parce que le Congo de demain nous appartient. Nous allons passer, mais les institutions vont rester. Et demain, ce sont ces enfants qui sont à 6e année primaire, 6e année secondaire, à l'université, qui vont nous remplacer, être le maire de ville de Goma, être le gouverneur de province et pourquoi pas le président de la République. C'est pourquoi nous disons vraiment merci beaucoup pour les élèves, ceux qui ont les certificats, ceux qui vont réussir les certificats pour sanctionner, la fin des études primaires, ils auront au secondaire. Et ceux qui auront les diplômes pour sanctionner la fin de l'école secondaire, ils iront à l'université. Nous disons merci et courage pour ça. L'UNICEF, parce que c'est l'UNICEF, c'est une organisation spécialisée des Nations Unies qui s'occupe des enfants. Nous disons merci parce qu'avec cette volonté-là d'enlever chaque fois les examens à Kinshasa et pour transiter ainsi chez nos pays voisins pour arriver à Goma, nous disons merci pour cette organisation des Nations Unies. L'impact se fait voir comme quoi ils sont utiles à nous, ils sont utiles dans la société, ils sont utiles dans la ville de Goma. Nous disons merci encore, merci pour l'UNICEF. Nous disons merci, courage aux élèves de travailler sans inquiétude et nous disons encore merci et bonne chance et bonne réussite. Au cours des échanges du gouverneur avec le cadre de base, le lundi 28 juillet, l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Ephraim Kabacha, a brossé la situation sécuritaire de son entité, suivant ses propos. Hali ya usalama pa Munigi ni nzuri, lakini mwizi ya usiku inaendelea. Lakini kuna Ngangi 2, Ngangi 3 kulikuwa waliua mtu usiku tarehe 25 saa 7 za usiku na dakika 5. Tukaita majeshi, walifika pale kufanya intervention. Kufika hapo mabandia hao walikuwa tayari wamekwisha kwenda. Problématique du port des gilets de sauvetage par le passager. Le maire de Goma s'en plaint. Pour lui, c'est un constat amer au risque de passagers. Reportage Rigobert Bazungu. Le maire de Goma déplore le fait que le port des gilets de sauvetage est quasi oublié par bon nombre de passagers à bord de bateaux, selon le constat fait à Kituku et au port de la SNCC. Katembondalini Julien a présenté cette inquiétude lors des échanges du gouverneur de province avec les chefs de quartier, des cellules et des avenues au gouvernorat de province. C'était le lundi 28 juillet. Pour l'autorité urbaine, la gestion des bateaux nécessite à ces derniers temps une attention particulière afin d'éviter le tragique événement du bateau Merdi. Il y a des choses que j'ai constatées. La première, bateau à kuna sauvetage. Je laisse prévenir. Il y a pays les bateaux inaondoka, moteur inazimika, inakuwa shida. Fika pale nikakonstate, mais il faut aussi, si c'est possible, un service technique au service ya dessert yenye inaweza kutusaidia kutia mkazo kwa kila kitu. Mtu hawezi panda ndani ya bateau, tusikie vivre evenement ya Merdi, pele na akia kamata Goma yenye ilifanya hapa le Congolais au Péri et aujourd'hui Sousoulou. Je laisse prévenir il équipe tungeikazia sana. Kwa mimi nafika Kituku et justement en collaboration avec les bourgmestres wa commune de Goma parce que c'est son entité
tuko na kazi ya hiki kitu. Tule pirogue sont là, wamama wanaenda, hakuna sauvetage, hakuna kusema hii pirogue kazi yake ni ya kubeba mizigo, usibebe watu. Il y a du désordre, il faut remettre de l'ordre. Image kopie wakati unaona iko calme, lakini image ni mbaya sana. Occasion pour le gouverneur de province Bahati Musanga Erasto de rappeler l'importance de ces ports de gilets de sauvetage et l'entretien technique régulier des bateaux. Il faut noter que l'ordre doit être visible et effectif dans ce secteur lacustre. Premier contact du nouveau chef du groupement des Roussaillots avec la population, c'est lundi 28 juillet. Mouindo Pascal insiste sur l'implication de toute la population dans la sécurité. Détail dans ce reportage de Chantal Saloumou Sibazou. Le nouveau chef des groupements des Roussaillots, présenté récemment par le chef de la chefferie de Boukoumou, a eu un premier contact avec la population le lundi 28 juillet au village de Katoa. Au cours de son adresse, Mouindo Kabatsana Pascal a insisté sur l'implication de la population dans la sécurité, raison pour laquelle il a promis de donner 10 tôles à toute personne qui va remettre une arme. Et séance tenante, il a saisi l'opportunité pour promettre de construire un bureau en rendant disponible ce jour une bonne quantité de sable. On l'écoute, le chef de groupement. Ni faida yetu na faida ya population. Tupate fasi kwenye tutakuwa na ugama jua ama mvula. Watate na watateku benye balituanziaka kwa hii budongo watusaidie kusimamisha hii nyumba, watuunge mkono kule kwenye bako. Hii baraza yetu isimame, hata mpepeo ifike namuna gani, hata mvula ifike namuna gani, isiyumbishe. Benye bametupatia nguvu kutufikisha hapa, nabo vile vile kwenye bako hatuya basahau. Il a enfin saisi l'occasion pour mettre en garde les propriétaires des concessions inhabitées qui constituent des lieux par excellence des inciviques qui insécurisent la contrée. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal télévisé sur la chaîne officielle. Merci de nous avoir suivis.